Dans cette vidéo, nous allons continuer et terminer aussi l'examen de la barre d'outils locale concernant nos blocs images dans Gutenberg. Je reviens ici dans Gutenberg, je sélectionne mon image et au niveau de la barre d'outils, le prochain bouton que je vais trouver, c'est le bouton ici recadrer. Je clique sur ce bouton et je vois qu'au-dessus de mon image, quelques lignes vont s'afficher, aussi que l'interface de la barre d'outils a légèrement changé. Vous voyez, je fais ici annuler pour revenir là où j'étais. J'avais des boutons remplacer et mettre un lien qui entoure le bouton recadrer. Si je clique sur le bouton recadrer, le bouton lien et remplacer vont disparaître et ma barre d'outils a légèrement été modifiée. C'est pas évident à voir, mais je vous le signale. Nous avons donc des opérations disponibles pour transformer notre image. Personnellement, moi je ne suis pas très partisan de faire ceci dans Gutenberg. Je préfère traiter les images avant. Si vous n'avez pas d'expérience dans le traitement d'image, ça peut être utile dans certains cas. Notamment, vous pouvez faire tourner l'image comme ceci. Imaginons que vous ayez une image au niveau de l'appareil photo qui soit en mode portrait et qu'elle apparaisse en mode paysage. Ça arrive souvent si l'orientation est mal réglée dans l'appareil photo. Alors vous pourriez ici la faire basculer pour la mettre dans le bon sens. Ensuite, vous avez la possibilité, alors on va prendre dans l'ordre, de zoomer dans la photo. Si je clique sur ce bouton ici, vous allez avoir un curseur qui apparaît et qui nous permet de zoomer dans la photo. Alors si je réappuie sur le bouton, ça fait disparaître le curseur. Et vous pouvez repositionner l'image ici avec la souris en faisant glisser. Je vais valider ce choix dans un premier temps en cliquant ici sur le bouton appliquer. Et je vois que la barre d'outils revient comme elle était et que mon image a été transformée. Je vais mettre à jour mon article, ici. Je vais rebasculer dans le site. Donc je vois que j'ai l'image d'avant. Je vais rafraîchir la page. Et je vois que la nouvelle image s'affiche. J'ai donc la possibilité de modifier mon image ici, de la faire apparaître sous une forme différente. Je reviens dans Gutenberg. Je vais annuler ce que j'ai fait. Donc je reviens ici dans la barre en haut à gauche et je clique sur annuler et je reviens là où j'étais et je vais sauvegarder mon article, je reviens ici, je rafraîchis et je reviens comme avant. Donc je me dis j'ai annulé ce que j'ai fait, c'est comme si j'avais rien fait. Pas vraiment. Si je reviens maintenant dans la médiathèque ici, donc je vais la rafraîchir, je constate ici maintenant que j'ai une image supplémentaire. Le fait d'avoir comme ça zoomé dans mon image et de l'avoir recadré, ça a créé une nouvelle version de l'image. Et si j'inspecte ici les fichiers de WordPress, le dossier dans lequel les images sont stockées, donc je vais quand même rafraîchir ici le dossier, je vais constater quelque part à la suite que j'ai 3 nouvelles images ici. J'ai ma nouvelle image qui s'appelle Marcus Miller Edited. Donc edited parce qu'elle a été éditée, et il a aussi créé une vignette et une taille moyenne. Alors l'image edited, elle fait 769, donc apparemment il n'a pas créé la médium large ni la large, mais il a créé la vignette et l'image médium. Donc ça c'est important à savoir. Lorsque vous manipulez comme ça les images dans Gutenberg avec l'outil qui est fourni ici de transformation, vous allez créer des nouvelles versions de l'image. Si je reviens maintenant ici dans cet outil et si je veux effectuer un recadrage, je peux cliquer sur ce bouton ici d'abord pour contrôler la proportion de taille. Si je veux par exemple faire du 4 tiers, je vais cliquer ici sur 4 tiers et je vois que maintenant j'ai une matrice 4 tiers qui s'affiche dans l'image et je peux adapter mon image comme ceci pour la rendre dans le format 4 tiers. Si je veux choisir un autre format, par exemple 16 dixièmes ou 16 neuvièmes, admettons, je vois ici que la matrice va s'afficher et si je recadre mon image à l'intérieur, je peux faire ensuite appliquer et maintenant j'ai une nouvelle version de mon image dans le format 16 neuvième. Par contre, au niveau de la médiathèque, si je rafraîchis à nouveau, je vais avoir encore une nouvelle version de l'image ici et si je consulte les fichiers, je vais avoir encore une nouvelle version de l'image. Alors cette fois-ci, comment il va l'avoir appelé? Il va l'appeler Edited 1. La grande est ici. Alors, elle est ici. Marcus Miller Edited 1. La première modification, il avait appelé Marcus Miller Edited tout court. La deuxième, elle s'appelle Marcus Miller Edited 1. À chaque fois, il va rajouter un chiffre. Si je fais ça 10 fois, à la fin, je vais avoir Marcus Miller Edited 10.
et il crée les vignettes en proportion. Alors pour la Edited 1, il a créé la 150, la miniature, la 300, la médium, il a créé la 768, la large, et même celle qui fait 1536, et celle aussi qui fait 1568. Donc vous voyez que maintenant, pour Marcus Miller, on a un paquet d'images. Donc encore une fois, méfiez-vous, quand vous faites ceci, vous allez à chaque fois créer une nouvelle version de l'image. De retour dans Gutenberg, je vais annuler ce que je viens de faire. Cette fois-ci, je vais le faire avec la combinaison de touches CTRL-Z, comme ceci, et je reviens avec l'image 1024 et je mets à jour mon article. Si vous effectuez comme ceci des opérations de recadrage un peu malheureuses et que vous revenez en arrière comme je viens de le faire, vous avez toujours la possibilité ici de revenir dans la médiathèque et de supprimer les images superflues qui ont été générées et que vous n'allez pas utiliser par le futur. Il suffit de la sélectionner ici et de cliquer sur supprimer définitivement, comme ceci. Je recommence pour la deuxième. Et maintenant, si je consulte à nouveau les fichiers, je vois que toutes mes images superflues ont disparu. Donc ça c'est important parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir une base de données encombrée et ça peut poser des problèmes si un jour il faut faire des manipulations sur les fichiers, si quelqu'un doit transposer le site vous-même et le mettre ailleurs. Après, si vous avez une base de données énorme avec tout un tas d'images qui servent à rien, ça va compliquer énormément les choses. Pensez bien à votre médiathèque, qu'elle soit bien gérée, ne mettez pas des images inutiles. Si vous choisissez une image, que vous en mettez une autre après pour la remplacer, etc., éventuellement effacez l'ancienne image. Ne laissez pas un bazar dans votre médiathèque. Au bout d'un moment, ça va devenir ingérable. Surtout si en plus vous n'avez pas rempli les métadonnées, vous n'allez plus vous y retrouver. Donc dès le début, moi je vous conseille de bien gérer votre médiathèque. Mettez les métadonnées, prenez des noms pertinents, etc. Ça, je ne vous le répéterai jamais assez. Je retourne dans Gutenberg. Dans notre barre d'outils, nous allons trouver ensuite un bouton remplacer qui nous permet de remplacer éventuellement l'image que nous avions mis. Alors avant de le faire, je vais faire un essai. Ici, je vais mettre l'image originale parce que je veux vérifier quelle est l'image qu'il va prendre. J'en suis pas certain, donc je prends la taille originale ici et je vais cliquer sur remplacer. Donc je peux ouvrir la médiathèque ou téléverser une image. Je vais aller la chercher dans la médiathèque et je vais prendre par exemple celle-ci. Je fais sélectionner. Et je vois qu'il a pris par défaut, il a repris l'image grande. Donc le test que je voulais faire, je voulais savoir s'il allait prendre l'image originale ou pas. Donc quand on remplace l'image, ça revient au même de choisir une nouvelle image. Donc vous pouvez remplacer l'image à l'intérieur de votre bloc. Je vais faire annuler ici avec la flèche pour revenir là où j'étais. Et finalement ici nous avons le menu local qui correspond plus ou moins à celui qui était disponible au niveau des blocs. Donc on va passer rapidement dessus. Copier, dupliquer, insérer, etc. Modifier HTML, ajouter bloc réutilisable, grouper. Ça, nous l'avons vu avec les blocs. Je mets à jour mon article. Et pour finir cet examen du bloc image, nous allons revenir sur le site et voir ce qui se passe au niveau du responsive. Donc ici, nous avons 3 images qui sont dans la taille originale. Celle-ci, je vais la remettre en grande, comme ceci. Je mets à jour l'article, je reviens au niveau du site et je recharge la page. Voilà notre page. Maintenant, je vais faire apparaître les outils de développement ici avec la touche F12. Je vais cliquer sur ce bouton ici pour faire apparaître la vue adaptative et je vais retrouver mon site, ma page. Et j'ai la possibilité ici, avec le bord de la fenêtre, le curseur à double flèche qui s'affiche, de faire varier la taille de ma fenêtre. Je peux simuler ici le fait de savoir si je consulte mon site sur un écran d'ordinateur, une tablette ou bien un téléphone. Je vais afficher les images ici et je vais commencer à réduire la taille de ma page et je vois déjà au niveau de la grande et de la pleine que la taille de l'image a changé. Ici j'étais à 1600, là je passe à 1568, 1536. Je vois que en fonction de la taille de mon périphérique, j'ai la taille de l'image qui va varier. Ici elle va passer à 1024 dans les deux cas. Pour la première ici elle n'a pas encore bougé. Si je continue à descendre, je vais passer à la prochaine étape ici à 768 dans les 3 cas. Et si je descends encore, je vois qu'à un moment donné, je vais atteindre l'image 300 ici, la médium. Et j'en resterai là, je n'irai pas plus bas. Suivant la taille du périphérique, que vous soyez sur un téléphone ou sur une tablette,
on voit que intelligemment, il va proposer une taille d'image adéquate en fonction de la taille du périphérique. Grâce à ce comportement, on va donc éviter de charger une image qui serait trop grande et trop lourde par rapport à la taille de notre périphérique. Pour les smartphones et les tablettes connectées, cela permettra d'économiser de la bande passante. Pour expliquer ce comportement, nous allons rapidement inspecter une image ici. Je fais examiner l'élément. Je vais ouvrir ici la balise image avec modifier comme HTML et je vais reformater rapidement le code qui apparaît ici, comme ceci. Au niveau de la balise image, nous avons un attribut src7 qui va proposer plusieurs versions de l'image. Nous voyons ici toutes les URL en fonction de la taille du périphérique. Voilà comment ça fonctionne. Et tout ce code est généré par WordPress, vous n'avez pas à vous en soucier. Donc vous avez la garantie que votre site sera vraiment responsive et qu'il ne va pas gaspiller la bande passante des internautes qui vont se connecter dessus. Je vais cacher l'outil de développement avec la touche F12. Je vais garder ici la vue adaptative. Je vais faire un dernier constat. Ici, je vais agrandir l'affichage sur un écran large et je vais constater que dans ce cas où je suis dans un contexte d'affichage de 610 pixels de large, j'affiche l'image grande, 1024. Je ne pourrais pas afficher l'image médium, 300 elle serait trop petite, mais 1024, je me dis que c'est presque du gaspillage quand je sais qu'il existe une image qui fait 768. Alors je me demande pourquoi je ne pourrais pas afficher ici l'image 768 pixels à la place de la 1024 dans un espace qui fait 610 pixels de large. Si je reviens ici dans Gutenberg et que je veux sélectionner cette image médium large, ici, je ne peux pas. Je ne peux pas normalement, mais si je bricole un petit peu, je peux. Alors ce que nous allons faire ici, alors j'ouvre une nouvelle parenthèse technique pour les développeurs. Je vais me positionner dans Apparence ici au niveau du thème et je vais choisir Éditeur de thème. Alors ça, normalement, dans la vraie vie, il ne faut pas le faire, hein. Ce que je vais faire là, c'est rapidement pour vous montrer un exemple, mais dans un vrai thème, il faudrait le faire au niveau des fichiers du thème, ou alors si vous utilisez un thème existant, faire un thème enfant. Mais ce que je vais faire là, ne le faites pas, c'est juste pour aller plus vite. Donc je vais dans le fichier function.php, ici, je vais à la fin du fichier, et là je vais trouver un bloc de code que j'avais déjà préparé, que j'ai mis en commentaire. Donc je vais enlever les commentaires ici, et donc je vais agir sur le filtre Image Size Names Choose, sur lequel je vais exécuter cette fonction MyImagesSizes, et ici je vais rajouter un élément medium large dans un tableau que je vais fusionner avec le tableau des tailles existantes. Donc je fais mettre à jour le fichier. Encore une fois, ça ne le faites jamais, il ne faut pas le faire, parce que là je modifie directement le thème et prochaine mise à jour du thème, ça va disparaître. Je le fais simplement pour aller plus vite, pour vous expliquer ce que je fais. Je rajoute juste une fonction appliquée à un filtre qui va ajouter la taille médium large dans notre liste de sélection qui est matérialisée ici par le filtre Image Size Names Choose. Et je rajoute encore que si vous êtes un utilisateur normal, c'est-à-dire si vous n'êtes pas développeur web, ne vous effrayez pas de ceci, ça revient aux développeurs de le faire. C'est une possibilité qui existe, donc je la montre aux développeurs. Je vérifie que mon fichier est à jour. Je reviens ici dans Gutenberg, je vais recharger la page. Et maintenant, si je sélectionne mon image, et si j'ouvre la liste déroulante ici, taille de l'image, je vais trouver la taille médium large qui a été ajoutée ici. Je peux la sélectionner, et maintenant j'ai l'image 768. Je mets à jour l'article, je reviens sur le site, je vais rafraîchir la page, et maintenant j'ai bien l'image 768 pixels, qui s'affiche dans un espace 610. Donc j'ai vraiment optimisé mon image en fonction du contexte. Et si je réduis la taille de mon périphérique artificiellement comme ceci, je vais toujours activer ici à un moment donné l'image 300 pixels. Ça va continuer à fonctionner. Je vais revenir sur l'affichage plein pot. Dans le navigateur Firefox, je peux faire ceci avec la combinaison de touches CTRL-SHIFT-M, comme ceci, et je reviens sur l'affichage normal de notre page. Nous avons fait le tour du bloc image. Bon, ça a été un peu long, mais il le fallait parce que c'est un des blocs les plus importants dans Gutenberg, qu'il est vraiment important de connaître son fonctionnement. Et nous avons vu qu'il y avait des implications concernant la taille des images
aussi bien sur le plan visuel que sur le plan du poids des images et donc de la bande passante de notre connexion et du temps de chargement. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante pour continuer notre exploration de Gutenberg.